Bonjour et bienvenue sur les Ondes Chasserois, j'espère que vous allez tous très bien. Moi aujourd'hui ça va super. Donc vous l'avez vu au titre et à la miniature, on est à la brasserie des Fourquets, donc notre sponsor d'Ondes Chasseroises depuis maintenant quelques mois, donc ça fait extrêmement plaisir. Je serai malheureusement tout seul pour cette vidéo, Hugo n'est malheureusement pas là. Aujourd'hui la brasserie des Fourquets nous a ouvert leurs portes pour présenter comment ils produisent, comment ils ont eu l'idée, leur histoire, etc. Donc très intéressant, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit cadeau bien évidemment. Moi je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Bonjour Vincent, comment ça va? Nolan, salut, comment tu vas? Moi ça va super. Donc aujourd'hui, en un premier temps, tu vas nous expliquer un peu les étapes essentielles pour la fabrication du coup de l'affolant. Voilà, bon alors c'est très simple. On démarre d'abord par un cassage des malles. Le moulin permet de casser le grain pour rendre l'amidon accessible à l'eau, simplement. Une fois que ce grain est concassé, on le met dans cette cuve de trempage qui va permettre en fait donc vraiment l'eau de se charger de sucre par différents process enzymatiques. Les enzymes vont découper l'amidon en sucre assimilable et non assimilable pour la bière et surtout pour la levure. Une étape intermédiaire, c'est qu'on a dû réacidifier l'eau. Il faut savoir que l'eau, on utilise l'eau malheureusement pas de pluie, mais bien l'eau de la conduite. C'est quand même l'eau la plus sûre, la plus contrôlée, donc on est sûr de ne pas avoir de problème de contamination. Mais cette eau est trop basique, donc on doit en acidifier. Après une heure d'empâtage, nous aurons un transfert de la cuve d'ébullition, où là on va pouvoir rajouter le houblon qui va donner le côté aromatique à la bière. Et avant ça, surtout le côté molle, l'amertume, c'est très important. Donc ce sera 3/4 d'heure d'ébullition. Après cette ébullition, nous avons un transfert de la cuve de fermentation, là où la levure va être ajoutée. Et c'est là qu'il y a la levure, le miracle du brasseur, c'est que la levure va ingurgiter le sucre assimilable et le transformer en amidon. Et alors, il y a un moment donné, du coup, tu parlais de la cuve, là où il y a le brassage. Oui. Tu m'avais expliqué un peu tout à l'heure que c'était à 66 degrés. Oui. Pourquoi exactement ce Alors, il faut savoir qu'en chiffre? fonction de la température, entre 60 et 68 degrés, on active différents enzymes. Et donc, à 66 degrés, on va activer, il faudrait revoir mes courbes, je pense, l'alpha-amylase qui va découper l'amidon à des endroits très précis. À 64 degrés, la bêta-amylase fractionne l'amidon en d'autres sucres. Et donc, ce qui permettra d'avoir des bières plus ou moins fortes en alcool ou plus ou moins sucrées. Ok. Et alors, pour l'ébullition, est-ce que c'est assez basique ou alors il y a aussi une température En ébullition, spécifique? on attend vraiment que le mou soit en ébullition. Donc le mou, il est sucré, donc on arrive à une ébullition de 104-105 degrés. À ce moment-là, on ajoute, nous, le premier houblon qui est le citrat ici, qui va donner le côté amer à la bière. Et en fin d'ébullition, on rajoute du citrat qui, lui, à ce moment-là, donne l'arôme à la bière. Il faut savoir que les arômes, au bout de 5 minutes d'ébullition, se sont évaporés. Donc, si on veut avoir un certain arôme dans une bière, nous le mettons en fin d'ébullition. Sinon, tout l'arôme reste pas là. Ok, donc l'étape juste après du coup l'ébullition, c'est le whirlpool, si je le prononce bien. Le whirlpool, tout à Le fait. whirlpool. Alors, nous on fait un whirlpool manuel. L'idée c'est que juste en fin d'ébullition, on fait tourner le mou afin de concentrer tous les résidus en cône dans le fond de la casserole d'ébullition, ce qui permet de déjà évacuer une partie des indésirables de la bière. L'idée est d'avoir une bière qui ne soit pas laiteuse. Alors nous, la spécificité aussi bien de la Follande que de la Vitale que de la Blanc-Mont, c'est que ce sont des bières qui sont non filtrées. Donc une fois qu'elles sont en cuve de fermentation, elles restent dans cette cuve, en contact de la levure, qui n'est pas pureté, et lorsqu'on voit qu'elle a suffisamment sédimenté, on la met en bouteille. Et donc c'est pour ça que la bière est trouble, car elle n'est pas filtrée. Ok, et donc après tout ça, vous la faites refroidir j'imagine, et il y a une première fermentation. Voilà, donc on la met en cuve de fermentation qui elle va être absolument propre, mais hygiéniquement 100% propre, parce que ce jus qui sort de la cuve d'ébullition est un jus sucré qui va plaire énormément à la levure, mais qui plaît aussi à toutes les bactéries qui traînent partout dans l'air, dans toutes les traces et tout. Donc l'idée c'est que cette cuve soit le plus propre possible. Les bactéries, il y en a toujours dedans parce que évidemment il y a un contact avec l'air de temps en temps, mais il faut que ce combat levure-bactéries soit emporté par les levures le plus rapidement possible, que les levures prennent le dessus et que les bactéries puissent pas se développer. Et donc pour la Follande, la fermentation va se dérouler une dizaine de boucles. La levure va donc décomposer le sucre assimilable en alcool et donc donner une bière qui serait alcoolisée. Ok, et donc ensuite il y a la garde, donc c'est un peu l'avant-dernière étape. Voilà, c'est vraiment une maturation où la bière repose avant d'être mise en bouteille. Ok. Et du coup, pendant la mise en bouteille,
elle refermente une deuxième fois. Tout à fait. Donc, juste avant de la remettre en bouteille, on recycle cette bière qui est déjà alcoolisée, qui a déjà un certain goût, qui est encore très jeune, mais qui n'est absolument pas pétillante. Donc, en brasserie artisanale, on n'a pas les équipements pour une absorption de gaz carbonique dans la bouteille. Donc, ce qu'on fait, on recycle cette bière, cette jeune bière. Ce sucre est une nouvelle nourriture pour la levure, sauf que cette fois-ci, dans la bouteille qui est capsulée, la levure va redégrader le sucre en alcool, mais surtout produire du CO2. Ce CO2 ne s'attend pas à s'échapper de la bouteille, rentre dans le liquide et rend la bière pétillante. Ok, super. Bonjour Benoît, comment ça va? Chaudement aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait chaud, surtout avec les cuves là qui... Ah ouais, là on est en plein moment Fonctionne bien. d'ébullition, donc il fait plus de 50 degrés à l'intérieur. Donc ça fait du bien de prendre l'air. Donc aujourd'hui, je vais te poser 2-3 petites questions par rapport des labels que vous avez pu obtenir grâce aux bières que vous brassez. Quels sont du coup les labels obtenus? Alors on a obtenu 3 labels. Alors le premier c'est le label Chastre 3, qui a été octroyé par la commune de Chastre, d'où son nom, et qui certifie donc on a une entreprise artisanale qu'on produit un produit artisanal sur la commune de Chastre. Donc ça c'est le premier label. Le second c'est le label Local Beer qui a été octroyé par l'APAC-W, donc qui est un organisme wallon qui promeut tout ce qui est produit artisanal, etc. Et donc simplement ça certifie que notre bière est un produit artisanal et qu'il est produit en Wallonie. Voilà. Le troisième label c'est Artisanat certifié. C'est un label qui a été octroyé par le SFP Finance et donc qui certifie là aussi que nous sommes des artisans qui produisons donc un produit artisanal. Quand je dis produit artisanal, c'est vraiment le fait qu'on maîtrise la production du début à la fin. Donc ici dans le cas de la brasserie, donc on produit une bière artisanale. Donc ça veut dire qu'on s'occupe à la fois de la production, de la mise en bouteille et aussi de la distribution. C'est important pour nous d'avoir ce label parce qu'il nous différencie parfois d'autres brasseries, d'autres personnes qui font de la bière. Faut pas les dénigrer, hein, mais voilà, il y a les bières artisanales où tout est créé de A à Z par les artisans. Puis il y en a qui font faire ce qu'on appelle les bières à façon. Ça veut dire que c'est une bière qui est fabriquée par une brasserie et sur laquelle on vient apposer une étiquette ou une marque. Et c'est ce label justement, quand il est présent sur les étiquettes de ces brasseries artisanales, qui les différencie. Ok, super. Peux-tu du coup nous parler des 3 bières que vous vendez? Alors, on va commencer par la Follande, qui est la première bière qu'on a commercialisée. Donc, la Follande, c'est une bière basée sur une recette de smash, c'est-à-dire une bière single malt, single hop. Donc, au départ, un seul malt et un seul houblon. Alors, nous, on a modifié un petit peu la recette, puisqu'on retrouve dans cette bière 2 malts et un houblon qui est le Citra, qui est un houblon très caractéristique avec des notes d'agrumes. Et donc c'est une bière à déguster bien sûr avec modération, assez légère, on est plus ou moins autour de 6% au taux d'alcool. Et donc c'est cette première bière qu'on a commercialisée. Ensuite on vient de commercialiser une seconde bière il y a un peu plus d'un mois, qui est la Vitale. Et la Vitale c'est la première bière qu'on a brassée quand on a commencé de façon amateur, des essais, etc. Alors là c'est une bière un peu plus complexe. Au départ on s'est aussi basé sur une saison, donc ce sont des bières qui étaient généralement brassées pour l'été et à destination des agriculteurs, des gens qui travaillaient dans les champs. Et donc ici c'est une bière un peu plus complexe puisqu'on travaille avec 2 malts différents et 2 houblons. Et la spécificité de cette bière, c'est que lors de la fermentation, il y a un houblonnage accru qui va amener une certaine amertume à cette bière. Et son taux d'alcool est là un peu plus élevé puisqu'on tourne autour de 7 degrés. Et puis on va terminer par la troisième qui a déjà été commercialisée, donc c'est une bière d'hiver comme on l'a appelée, c'est la Blanc-Mont, c'est un petit jeu de mots avec le Mont Blanc, Blanc-Mont, voilà, bière d'hiver. Alors elle l'a commercialisée au mois de novembre 2024, donc c'est vraiment une bière d'hiver et qui n'est pas disponible le reste de la saison. Alors on a voulu produire quelque chose d'un peu atypique puisque c'est une bière blonde, contrairement aux bières de Noël qu'on peut rencontrer qui sont brunes et qui sont souvent fort alcoolisées. Et nous on est resté sur un taux d'alcool aux alentours de 5%, avec bien sûr dans la composition de cette recette, bon voilà, il y a plusieurs mâles, plusieurs houblons, on a les épices de Noël, etc. Et donc ça fait une bière qui est assez légère à déguster, agréable, autour d'un bon feu de cheminée. Voilà. Super, mais merci beaucoup. Et est-ce que potentiellement vous envisagez d'en faire une 4e à l'avenir? Bien sûr, encore envie de tester d'autres recettes. Alors pour l'instant, on est en train de réfléchir à une recette où on aurait du fruit. Alors voilà, on n'a pas encore d'idée, etc. Mais on aimerait bien, dans l'avenir, produire une 4e bière. On serait plutôt une bière fruitée. Alors l'idée n'est pas d'avoir du sucre en bouche, hein, loin de là, mais d'avoir une note de fruité dans la bière. Mais voilà, c'est un projet. On n'a encore testé aucune recette. C'est des idées pour le futur. Ok, super. Mais un tout grand merci à toi. Merci. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour, je vais très bien et toi? Moi ça va super, hein. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais du coup expliquer un peu l'histoire de la brasserie? Oui, bien sûr. Donc en fait, tout a commencé un soir de décembre 2017. On s'est retrouvés, comme ça nous arrivait fréquemment avec Benoît et Vincent, à Louvain
pain neuf pour manger un bout entre nous. En fin de soirée, Vincent est venu avec une idée un peu délirante. Il dit, et si on brassait de la bière? Nous tout de suite, on a dit, ok, on s'y met. Et donc on a commencé à acheter une petite cuve de 20 litres, je pense. On a commencé à brasser chez moi, dans la cave de ma maison. On a fait une bière qu'on a appelée la Vitale, vu que j'habite rue Vital-Casse à Cour-Saint-Étienne. Et puis c'était pour notre consommation personnelle. On le partageait avec certains amis en certaines occasions. Et puis on s'est rendu compte que ça prenait bien, que les gens étaient contents. On a brassé une deuxième bière qui s'est appelée La Folante. Les gens étaient plus ou moins satisfaits, c'était une toute petite production. On s'est dit, allez, on se lance. On a créé une société. On a officialisé nos démarches avec les Axis, avec l'AFSCA, etc. Et on s'est installé dans un petit garage ici à Blancmont, près du domaine Alpoud. On a commencé à brasser et ça a pris de mieux en mieux, de plus en plus. On a brassé que la Folante parce qu'on n'avait pas d'espace pour avoir des cuves pour brasser et la Vitale et la Folante. Et donc ça a continué à bien se développer et puis on s'est rendu compte que notre garage, c'était un petit garage pour une voiture, hein, donc c'était pas très grand. Il suffisait plus, surtout si on voulait brasser d'autres bières. Et donc on s'est installé un peu plus loin, toujours à Blancmont, également un ancien garage, mais qui a triplé de volume par rapport à ce qu'on avait avant. Et aujourd'hui, on brasse 3 bières. Donc il y a notre bière entre guillemets phare qui est la Folante, il y a notre première bière qui est la Vitale, et puis une troisième bière, la Blancmont, qui est notre bière d'hiver qu'on vend aux alentours de Noël, Nouvel An. Donc on est à 3 bières. Pour l'instant, je pense qu'on va plutôt s'arrêter là. Peut-être une quatrième, mais c'est pas encore sûr. La prochaine étape, ce sera de faire des fûts, parce qu'aujourd'hui, on ne fait que en bouteille. Et si on veut vendre plutôt dans des festivités, des bars, des cafés, c'est mieux d'avoir des fûts que des bouteilles. Donc on a encore plein de projets. Et le projet actuel, c'est on vient de transformer notre société en société coopérative pour accueillir des nouveaux coopérants qu'on va associer à la transformation, à l'agrandissement de la brasserie, puisqu'on voudrait avoir encore d'autres cuves, une nouvelle étiqueteuse, etc. Donc on a plein de projets en tête et voilà, on espère que ça va encore se développer et que la bière sera encore d'autant mieux connue ici à Blancmont-Chastre, puisque c'est ici qu'elle est née, enfin elle est née à Cour-Saint-Étienne, mais elle a grandi ici à Blancmont. Super, mais un tout grand merci. C'est vrai que c'est une histoire qui reste très passionnante. Et puis, je pense que les Chasserois sont quand même contents d'avoir ça dans leur visage. Merci. Donc merci. Beaucoup. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé, ça fait extrêmement plaisir. Encore un tout grand merci à Brasserie des Fourquets qui m'ont laissé l'occasion en fait aujourd'hui de découvrir qu'est-ce que c'est de brasser une bière. J'espère que la vidéo vous a plu, elle est un peu plus longue que d'habitude. Mais alors avant tout, je tiens à remercier beaucoup aussi la brasserie car elle vous offre tout simplement un pack de 3 bières, donc 2 affolantes ainsi que la Vitale, ainsi qu'un verre. Tout simplement pour participer à ce concours, vous devez habiter Chastre ou alors commune avoisinante, avoir plus que 18 ans, s'abonner à la chaîne On Chasserois ainsi que la brasserie des Fourquets et la Laquée, mettre un petit commentaire, je participe, taguer 3 amis et le tirage au sort se fera dans la date définie dans la description. Donc je vous remercie et à très bientôt sur les On Chasserois.